Yo, c'est Toi. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands artistes français des 20 dernières années. Il a marqué les années 2000, il a apporté une véritable bouffée d'air frais au paysage musical francophone même. Je parle bien évidemment de Corneille. Donc, son état d'esprit, la façon dont il a géré sa carrière ne peut que t'inspirer pour réaliser tes propres rêves et construire ta propre légende. Dans l'émission d'aujourd'hui, on apprend la carrière de Corneille. Alors, avant de commencer, je vais me présenter à toi si tu ne me connais pas. Je m'appelle Ntoi, je suis musicien, je suis entrepreneur et je prépare ma première tournée qui s'appelle le Token des Tours. C'est une tournée, c'est un concept complètement fou, c'est monter une tournée en partant de zéro. Donc voilà, j'essaye d'inspirer les gens à aller au bout de leurs rêves, au bout de leurs rêves, au bout de leurs rêves, tout en apprenant des personnes qui sont passées avant nous. Donc bref, Corneille, qui c'est? Aujourd'hui, c'est une figure de la musique populaire à l'instar d'un Garou, d'un Rock Voisine. Toute personne qui a plus de 20, qui a plus de 20 ans connaît Corneille, tu vois. Donc voilà, tu sais d'où, enfin, tu sais plutôt où il est, voyons d'où il vient. Donc déjà, j'ai commencé par vous raconter son histoire, rapidement, en quelques lignes. Donc Corneille, il est né en Allemagne en 1977, il a grandi au Rwanda, ce qui est le pays d'origine, son pays d'origine et le pays de ses parents. Il s'initie à la musique en étant adolescent, en découvrant Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince, un peu toute cette génération-là. Et il remporte un concours de chant à la télévision rwandaise en 1993 dans ces eaux-là. Puis en 1994, c'est le drame, c'est la guerre civile, la guerre, enfin le génocide, quoi. Toute sa famille est assassinée devant lui. Il quitte difficilement le pays, passe par le Zaïre et se rend en Allemagne. Donc quelques années plus tard, il part au Canada pour faire ses études et il rencontre Gage. Pense à moi. J'adore cette chanson. Avec qui il forme un groupe qui a quelques succès. Puis, il se lance en solo. Il commence à écrire son album Parce qu'on vient de loin. Et voilà, c'est là que la légende commence. C'est là que la légende commence. Donc, en gros, je vous ai raconté en quelques lignes l'histoire de Corneille. Donc, je l'ai vachement résumé. Parce que c'est pas le but de l'émission de vous faire la biographie. Vous pouvez la trouver sur Wikipédia ou dans n'importe quelle interview. Moi, le point sur lequel je voudrais rebondir, c'est ses atouts et tout ce qu'on peut apprendre de sa carrière. Tout ce qui peut t'inspirer, toi, à réaliser tes propres projets. Donc, d'abord, un point hyper important, un gros aspect de la carrière de Corneille. Une de ses grosses qualités, d'ailleurs, si ce n'est pas la plus grande, c'est l'art du storytelling. Qu'est-ce que c'est le storytelling? C'est l'art de raconter des histoires. Et Corneille, dans son premier album, Parce qu'on vient de loin, qui est sorti en France en 2003, raconte son vécu. Il nous parle de solitude, il nous parle du génocide, il nous parle de sa famille qu'il a perdue, de ses amours perdus à cause de la guerre. Voilà, il nous raconte des histoires et c'est vraiment ça qui m'a touché dans la musique de Corneille parce qu'il nous raconte son histoire et du coup, on arrive à la visualiser. Et ça, je pense que raconter son vécu d'une façon inhérente à lui, comme il l'a fait, ça nous permet vraiment de créer un lien de proximité avec lui et d'être encore plus réceptif à ce qu'il propose. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est très importante pour toi dans ton business et dans la réalisation de ton projet, c'est de savoir d'où tu viens, quelle histoire tu racontes, parce que les gens adorent les histoires. D'où tu viens, qu'est-ce que tu as surmonté, où est-ce que tu veux aller, qui est ton entourage, toutes ces choses-là, mais vraiment la sincérité, raconter ton histoire, le storytelling. Tu vois, les gens sont directement plus concernés quand on leur raconte des histoires, ils sont directement plus touchés. Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Donc après, je parle pas de tout raconter, de tout déballer, de manquer de publicité, etc. Je vais pas te dire de faire comme Eminem et de citer carrément des vrais prénoms, de citer le nom de ton ex-femme ou de ta mère et de... Tu vois? Non, mais vraiment créer un lien de proximité avec ton audience. Et comment est-ce que ça se fait? Ça se fait en racontant ton histoire, qu'on puisse s'attacher à ta personnalité et à ton charisme, quoi. Parce que c'est qu'une question de charisme en vérité. Donc, n'oublie pas ça. Après, bref, pour revenir sur Corneille, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, quoi. C'est l'authenticité, son storytelling, tout ce qu'il a vécu directement. Tu te dis, waouh, c'est chaud. Et il le raconte comme personne d'autre, quoi. Un autre atout de la carrière de Corneille, qui est hyper important et qui m'a beaucoup inspiré, moi aussi, c'est la discrétion. La discrétion sur sa vie privée. Corneille, voilà, c'est pas la personne qui se surexpose. On sait que la surexposition de la vie privée, ça a tué bien des carrières, autant sur le plan physique que sur le plan moral, psychologique, etc. Voilà, Corneille, c'était pas le genre d'artiste qui snappait tout, qui montrait tout, qui parlait de sa carrière partout, enfin, il parlait plutôt de sa famille, partout, etc. C'est vraiment quelqu'un qui a joué sur la discrétion. Et j'ai toujours trouvé ça hyper bien, quoi. Hyper bien, parce que déjà, on savait pas grand chose sur lui, du coup, ça a créé un peu de mystère. Et en plus de ça, ça le protégeait lui, quoi. Donc,
je l'ai toujours trouvé très 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 discret et très très pudique. D'ailleurs, c'est l'une des 48 lois du pouvoir. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre de Robert Greene qui est vraiment un classique dans le business, dans l'entrepreneuriat et dans le développement personnel. Ça s'appelle les 48 lois du pouvoir. Donc voilà, c'est un gros livre orange dans lequel on nous donne les 48 lois pour être en position de pouvoir. Et dans une de ces lois, de ces 48 lois, il y a le fait de ouh là là, il y a du bruit autour de moi parce que voilà, je suis dans le jardin pour ceux qui m'écoutent en podcast. Donc pourtant il est genre 8h du matin, mais bon peu importe. Donc dans les 48 lois du pouvoir, Robert Greene il dit n'en dites pas plus que nécessaire. En gros, plus tu parles, plus tu es vulnérable, plus tu te montres, plus l'intérêt qu'on a envers toi est altéré. Donc vraiment moi c'est quelque chose que j'ai trouvé de remarquable dans la carrière de Corneille. Voilà, il s'est marié, il a des enfants, etc. Mais c'est pas surexposé. On ne sait pas trop de choses sur lui en vérité. On ne connaît pas sa vie privée. Donc ça c'est vraiment un conseil pour vous, c'est la discrétion. Tu vois, c'est la discrétion. C'est un problème que j'avais auparavant, c'est que j'étais pas assez discret, mais maintenant j'essaie d'être plus discret, d'être plus mystérieux parce que voilà, j'aime bien créer le mythe et laisser les gens faire leur propre supposition. Et en plus de ça, sachez une chose, c'est que le mystère, c'est sexy. Donc ça, un autre atout de la carrière de Corneille, la discrétion sur sa vie privée. Et puis je finirai par un autre atout que j'ai relevé de la carrière de Corneille, hein, qui dure quand même depuis 20 ans maintenant, presque, hein, 2002-2003, ça va faire 20 ans bientôt. C'est la rareté. Corneille ne sort pas un album tous les ans. Ce qui est rare a de la valeur. Pourquoi est-ce que l'or a de la valeur? Encore une fois, c'est parce que l'or, c'est pas illimité. Pourquoi le pétrole a de la valeur? Parce que le pétrole, c'est pas illimité. Un jour, il n'y en aura plus. Comme l'eau. Et dédicace à Van Damme. Donc bref, Corneille, on ne le voit pas sur tous les plateaux TV, il sort pas des singles tous les jours, voilà, il disparaît, réapparaît. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve fort chez lui, parce que déjà, dans ses apparitions, dans ses interviews, il est toujours dans la réserve, il est rare dans ses propos. Voilà, il est rare dans ses propos. Il y a deux stratégies concrètement. Tu as la stratégie de l'abondance, tu as la stratégie de la rareté. Donc l'abondance, c'est par exemple, tu sors un morceau limite tous les jours ou toutes les semaines, tu sors une vidéo, un clip, un film, un court métrage, peu importe, tu sors ou même voilà, tu sors quelque chose souvent, comme Apple plutôt qui sort un iPhone tous les ans ou un nouveau produit tous les ans littéralement. Donc ça c'est l'abondance. Ou soit tu joues sur la rareté où tu viens peut-être tous les 3-4 ans, tu donnes un petit truc puis tu retournes dans ta grotte. C'est plutôt ce qu'a l'air de faire Corneille. Pas mal d'autres personnes, pas mal d'autres artistes et d'autres entrepreneurs font ça également. Pour ma part, je suis plutôt du côté de l'abondance parce que voilà, on est dans une époque où Internet crée tellement de concurrence, il y a tellement de contenu, on est dans une société de consommation, de zapping, etc. Il y a tellement d'opportunités et ça va hyper vite. Donc pour moi, c'est soit tu lances des trucs et tu te fais remarquer et on te connaît, ou soit tu te fais oublier, quoi. Donc par conséquent, je pense que toi, tu devrais sortir un contenu tous les jours. T'es chanteur, tu devrais sortir un cover tous les jours. T'es danseur, une vidéo de danse tous les jours. Tu as des applications comme Thriller, comme Instagram d'ailleurs, voilà, qui te permettent ça peut exploser hyper vite et tu peux créer une véritable audience. Tu vois, pour moi, il faut sortir un minimum. Le grand minimum, c'est un contenu par jour. Tu vois, tu es danseur, une vidéo par jour. Auteur, le plus de contenu possible. Il y a tellement de concurrence que tu ne peux pas te permettre de sortir un album tous les 10 ans ou un film tous les 20 ans. Tu vois, Corneille peut le faire. Corneille peut le faire. Johnny Hallyday pouvait le faire. Céline Dion peut le faire. Mais toi, quand tu n'es pas encore connu, il faut balancer. Donc bref, pour revenir à Corneille, la rareté, très important. Je crois qu'il n'a même pas sorti 5 albums en quasiment 20 ans de carrière. Je ne sais pas si c'est ça la véritable raison, s'il essaie de se faire discret ou s'il est plutôt occupé dans sa vie de famille. Mais je trouve que ça marche bien pour lui et je suis pressé d'entendre un nouvel album de Corneille. Moi, mon album préféré de Corneille, je pense que ça restera toujours Parce qu'on vient de loin. Parce que comme vous savez, on dit qu'on a toute une vie pour faire son premier album. Et qu'en général, le premier album est le meilleur. Moi, c'est vraiment l'album de Corneille que j'ai préféré. Je les ai tous écoutés. Hein. Mais c'est celui qui me touche le plus du point de vue des sonorités, du storytelling, de la voix, même de la façon dont il chante. C'est celui qui me touche le plus. Donc bref, pour terminer, je vais vous donner les 3 leçons à tirer de son parcours, je vais vous les résumer. Donc le storytelling, racontez d'où vous venez, soyez honnête, soyez sincère, soyez transparent, première chose. Deuxième leçon à tirer de son parcours, la discrétion sur la vie privée. Protégez votre famille, protégez votre entourage, soyez pudique. Troisième leçon que je tire du parcours de Corneille, la rareté. Donc ça dépend de ce que vous recherchez. Soit vous êtes dans la rareté, le principe de rareté, vous sortez très peu de choses, vous faites discret, ou soit vous êtes dans l'abondance. Ou soit vous trouvez la balance entre les deux.
Donc voilà, c'était l'émission du jour, là, voilà, c'était un show sur lequel je vous disais ce qu'il fallait apprendre de la carrière de Corneille. C'était un petit hommage à l'une de mes inspirations principales. Son album Parce qu'on vient de loin, Parce qu'on vient de loin, pardon, a été une véritable révélation pour moi. Je l'écoute régulièrement et je découvre de nouvelles choses à chaque écoute. Ça a été vraiment une véritable claque pour moi. Corneille, ça a été un modèle. Ado, je voulais avoir la même coiffure que lui, je m'étais laissé pousser les cheveux. J'ai appris beaucoup de sa carrière et je voulais vraiment partager ça avec vous. C'est un nouveau format pour moi d'ailleurs, donc les podcasts, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le but, c'est vraiment de vous partager des parcours inspirants afin de vous aider dans votre parcours. Donc je vais vous laisser avec ces leçons pour que vous puissiez les appliquer dans votre propre rêve, dans votre propre réalisation de projet. Voilà quoi, puis j'essaie d'en sortir assez régulièrement. Donc je vais vous laisser avec 3 morceaux à écouter. 3 morceaux à écouter. Donc là, c'est une sélection spéciale française, spéciale francophone. Donc Corneille, son morceau Terre, où il dit qu'un bout de terre n'a jamais fait chez soi. Demain de Gage, donc Gage, le poteau d'adolescence de Corneille, et QWERTY de Gaël Faye. Donc voilà, c'est une sélection très française. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager ou à la recommander afin qu'elle touche plus de personnes. Vous êtes également libre de me suivre sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, au nom de Ntoi. Il y a des nouveaux contenus tous les jours, et ce sont des contenus natifs, ce sont des contenus exclusifs. Allez les voir. Bref, je vous laisse, je vous dis à très vite pour un nouveau contenu, et d'ici là, je vous souhaite de vivre aujourd'hui et de faire ce que vous avez à faire.